professeur Ndaz Ebanichi Sanogo, marié, mère de 4 enfants. J'ai fait mon parcours professionnel à Abidjan, donc au sein de l'université d'Abidjan, c'était l'université d'Abidjan. Après avoir obtenu mon bac série D au collège Notre-Dame du Plateau, j'ai fait donc médecine. Après médecine, j'ai fait l'assistanat en pneumologie. J'ai passé le concours d'agrégation en pneumologie et là je suis titulaire de pneumophysiologie. J'ai été élu, puisqu'il y avait des doyens nommés, j'ai été élu doyen en 2010, doyen donc de l'UFR Sciences Médicales de Boaké, où je suis resté à ce poste jusqu'à ce que j'ai été nommé en 2016, en août 2016, au poste donc, de directrice de mon classe. Jerusalem, Ikaya. Jerusalem, Ikaya. Donc, au niveau de nos objectifs, avant tout, nous avons pour mission de former des agents de santé de qualité qui soient immédiatement opérationnels sur le terrain, donc compétents. Donc, pour ce faire, il nous faut faire une pleine appropriation des TIC dans la formation. C'est-à-dire en utilisant les technologies de l'information, ça va nous permettre d'avoir des étudiants qui pourront avoir, avec les ressources humaines, avec les ressources numériques, avoir du matériel de formation à plein temps. C'est-à-dire, s'ils ont un film pédagogique, ils peuvent le regarder de manière à pouvoir avoir la compétence, répéter le geste. Ces outils pédagogiques aussi, ces outils numériques vont permettre donc de réduire le temps des volumes théoriques dans les salles de classe, de manière à ce que l'enseignement se fasse vraiment de manière très pratique sur le terrain de stage et par le cours des travaux pratiques. Donc notre objectif premier, c'est la pleine appropriation de la technologie des TIC dans la formation. Ça, c'est vraiment notre objectif premier. Il s'agira non seulement donc de faire donc, des cours en ligne, des cours à distance, de faire un suivi même des étudiants par des exercices répétés et surtout de concevoir plusieurs films pédagogiques qui seront mis à leur disposition. Le deuxième objectif, c'est que l'INFAS fête ses 30 ans. On a fait les 25 ans et ce sera bon que des activités festives soient faites autour de cette activité, permettent de découvrir encore l'INFAS, les nouvelles facettes de l'INFAS, parce que l'INFAS est un centre d'excellence. L'INFAS, le profil des agents de santé a un profil qui est très attractif. Il faut que l'ensemble de la population et surtout des étudiants puissent venir découvrir l'INFAS actuellement. Pour l'INFAS, tu peux être infirmier, tu peux avoir un master, tu peux avoir un doctorat et vraiment on espère que très bientôt ils seront au professorat de sciences infirmières. Maintenant, il est important aussi que l'action sociale, la responsabilité sociale au sein de l'INFAS soit encore plus, se passe plus sur le terrain social. C'est-à-dire que nous faisons des stages communautaires, c'est vrai, mais il faut que ces stages communautaires puissent impacter encore plus le terrain. Donc, de manière à ce que tout ce qui est hygiène, par exemple, de l'environnement, nos étudiants soient des soldats de véhiculer des médias d'hygiène, de manière à ce que la population change de comportement, qu'ils fassent plus d'activités de sensibilisation dans leur parcours professionnel, communication et sensibilisation. Donc ça, c'est vraiment nos 3 priorités pour l'année 2020.
l'Université Afrique Vérité d'avoir identifié l'Institut national de formation des agents de santé pour recevoir ce prix. C'est vrai que cela se fait à travers ma modeste personne, donc je voudrais féliciter l'ensemble des acteurs de l'INFAS et leur dire que vous avez encore un nouveau prix. Donc ça veut dire que vous devez encore mieux faire et vous devez toujours mieux faire. Vous dire que cette recherche de l'excellence est un quotidien et ça doit se faire à vie. Et en cela, je suis honorée de recevoir ce prix avec le ministre Akaoudé, que je remercie de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé à ce poste, de m'avoir mis à ce poste-là. Donc je voudrais encore lui dire merci et je voudrais dire que c'est avec lui, nous essayons de respecter sa vision. Comme il a dit, il faut des soins humanisés. C'est ce que nous apprenons aux étudiants. Nous voulons qu'au quotidien, les étudiants se rappellent ce que il faut non seulement des soins de proximité, mais des soins humanisés. C'est un peu ce que nous voulons faire dans l'ensemble de nos activités. Et je voudrais vraiment lui dire encore merci. Et dire, comme nous sommes au début de l'année, que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Donc, plein succès à lui dans ses activités, plein succès à l'INFAS avec des stratégies innovantes dans tout ce que nous allons faire pour le bien-être de la population. Je vous remercie. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami Quand vous venez là, c'est pas pour écouter, vous devez étudier avant de venir. Le cours commence lundi. Ça veut dire que vous avez étudié, vous avez lu. Attendez, vous savez, il y a encore posé une question. Oui, mais ils ont le fascicule, c'est pour lire. Les fascicules sont, donc on vous donne les fascicules pour que vous étudiez avant de venir. En principe, le cours commence par un pré-test, une évaluation du cours. Bon.
Moi-même, je ne connaissais pas le mot. La parturition, je ne connaissais pas. Hein. La parturition. La petite part, c'est quoi? Une femme qui a déjà fait au moins 2 enfants. Non, mais tu avais dit 3. Pourquoi tu dis 2? Donc ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il ne connaît pas bien. Quand tu reposes la question, il faut avoir la certitude pour changer ta réponse. Là, tu as changé, c'est pas bon. Donc, ça veut dire que tu as une incompréhension d'un chose. On dit au-delà de 3. C'est une femme qui a fait. Donc, il faut accoucher au moins. La parturition, c'est quoi? La parturition. Non, ça, là, vous ne connaissez même pas. Bon, celle qui est là-bas, la femme claire qui est là-bas. Le fait, c'est vrai, oh. Non, c'est ce qui existe ici. Donc vous-même, on va mettre un point d'interrogation. C'est pas la définition. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai? Vous êtes sûr que vous avez bien lu la question? C'est faux. Ah, bon, vous ne connaissez pas. La punition s'apparente à l'accouchement. Gestation. c'est la grossesse. La grossesse. Quand on te dit deuxième geste, c'est une qui a porté deux grossesses. Deuxième geste, primipare, c'est une qui a porté 2 grossesses, mais qui a accouché une fois. Peut-être que l'autre c'était un avortement. Un avortement spontané, c'est pas IVG. Dis que ça ne se fait pas. Donc, les fascicules vous sont remis pour que vous lisiez avant d'arriver. En principe, avant chaque cours, on doit vous poser une question. On doit vous poser des questions. Et après chaque cours, on doit faire une interrogation. C'est ça. Donc, attendez-vous à ce que après le cours, avant que vous ne sortiez, vous fassiez une interrogation. Je ne vous dis pas quand est-ce que ça va se passer, mais ça va se passer. Donc, vous devez bien écouter parce que c'est ce qui va se passer. Avant les cours, et je vais veiller à ce que, par contre, avant les cours, avant que vous ne commenciez une série de cours, on vous fasse une interrogation. Vous devez apprendre au moins le niveau. C'est OK? Oui. Si on vous a pas donné le document au préalable. Non, on ne vous a pas donné le document au préalable. Qui donne une réponse? On vous dit par exemple que vous allez avoir, moi je suis pneumologue, le cours de pneumologie. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez tout ce qu'il faut faire. On ne vous a pas donné la question, on ne vous a pas donné le fascicule. Je vous ai dit, tout à l'heure, je n'ai pas dit. Je dis, on ne devait même pas faire ça, tout ça c'est sous. On peut vous retrouver. C'est pour faciliter pour vous aider. Donc, si on ne vous a pas donné le document, vous allez chercher. Vous allez chercher, vous allez vous dire, ah bon, la pneumologie c'est quoi? On commence toujours par une définition. Et à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte? Quelles sont les pathologies les plus courantes? Et quel est le rôle de l'infirmière ou de la sage-femme devant ces pathologies? Ça, à tout moment, vous devez être en mesure de répondre à cette question. C'est votre démarche. Quel est votre rôle par rapport à cette chose? C'est compris? Comme ça, vous devez étudier. Vous devez toujours connaître les définitions. On vous donne une définition, vous devez la maîtriser, vous devez voir qu'est-ce qu'on a fait. Si la définition n'a pas été faite, vous la faites, vous la cherchez, vous la posez. C'est OK? D'accord. Maintenant, il y a encore certains d'entre vous qui n'ont pas fait la salle d'accouchement. Vous les avez identifiés. Ils ont rattrapé. Donc, on revenait sur le fait que le travail est personnel. L'apprentissage est personnel. Vous devez vous bagarrer pour que vous soyez bien fait. Et c'est ce travail supplémentaire-là. Et ça répond à ce qui a été dit là. C'est les deuxième années qui ont écrit ça, deuxième année sage-femme. Ils sont partis. Donc, cette deuxième année-là, le fait même qu'elles aient écrit ça, elles montrent preuve de responsabilité, de conscience. Parce que la réussite est une décision de chaque instant. Donc, c'est à tout moment. Actuellement, je n'ai pas fait 20 accouchements, effectivement.
Je viens d'avoir le discours qui me dit que je suis en 3e année, mais de manière hâtiveuse. Je me débrouille. D'ici fin mai, je vais faire mes 24 jours. Je vais aller travailler. Ça veut dire que toi, c'est ça. C'est une décision que vous prenez pour être efficace, pour être bien formé. Pour que à chaque fois, quand vous allez vous retrouver dans un centre pour travailler, on va dire, cette personne a été bien formée. C'est compris? Donc, j'attends à ce que cette phrase qui a été écrite, vous vous appropriez cette phrase. C'est qu'à tout moment, vous dites, je serai excellent. Donc, déjà, vous prenez la décision aujourd'hui, mercredi, d'ici à mercredi, tout ce que vous avez appris de la première année, en 2e année, première, 2e année, mercredi, là, quand vous arrivez, vous connaissez tout ça. De manière à ce que la note la plus faible à la prochaine évaluation soit 15 sans tricher. Bien sûr, hein, 15 sans avoir triché. C'est compris? Donc, moi-même, je vais veiller à la correction de cette évaluation. Et j'attends de vous que vous soyez meilleurs. C'est un engagement que vous devez prendre par rapport à vous-même, par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants. Parce que vous êtes des modèles pour vos enfants. Donc, pour les enfants que vous allez avoir, et puis que le mari que vous allez trouver soit fier de vous. Parce que quand on va dire, les sages-femmes sont bien là, il sait que vous faites partie. C'est OK? Donc, je compte sur vous pour que vous travaillez mieux et que vous vous comportez mieux. Déjà, la prochaine fois, 7h30, vous savez aux couleurs, il faut que vous soyez là. OK? Vous allez avoir votre salut aux couleurs. Vous serez obligé d'être là. Donc, je vous souhaite une bonne année scolaire, une bonne évaluation et à la semaine prochaine.